Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est moi Aïcha la folle. Aujourd'hui j'ai envie de faire un podcast comme d'habitude, je vais pas vous faire des crêpes. J'ai envie de vous parler de ma passion pour les transports en commun et de vous dire pourquoi j'aime trop les trains. Parce que je sais que pour beaucoup c'est pas commun, c'est limite bizarre comme passion. Moi je vois pas en quoi c'est bizarre, pour moi c'est une passion comme une autre et je vais un peu vous expliquer pourquoi en vous racontant ma vie, comme d'habitude. Tout a commencé en 2016. Parce qu'à ce moment-là, j'avais 14 ans. J'allais sur mes 15, parce que je suis une fin d'année. Et en fait, à ce moment-là, je connaissais pas les transports. Et c'était la première fois que je prenais les transports toute seule. Donc, j'avais déjà pris le bus toute seule. J'avais déjà pris le métro toute seule. Mais genre, le RER, les autres trains que je connaissais pas, c'était la première fois. Parce que moi, quand j'étais petit, je connaissais que le bus de ma ville, le RERD, que je confondais avec le RERC, la ligne 8. Et j'ai quelques souvenirs j'ai des souvenirs du RER A parce que j'allais tout le temps à Champigny quand j'étais petite. Et le RER E, j'ai un petit souvenir quand j'étais à la Villiers-sur-Marne, mais je ne me rappelle plus trop pourquoi. Et je sais que j'étais avec ma mère. Donc niveau transport, je connaissais rien du tout. Ah, j'ai aussi des souvenirs de la ligne 5 parce que je me souviens avec ma mère, on devait aller à Bobigny et je me souviens qu'on s'était trompé de direction, on était parti direction Place d'Italie. On s'est rendu compte, on était loin, on était peut-être à je sais plus quelle station, mais je crois qu'on avait même dépassé République. J'ai ce souvenir-là. Sinon, les transports, j'ai un petit peu aussi des souvenirs du RERB, mais c'est tout. Vous dire à quel point, là, actuellement, je connais, on va dire, peut-être 90% du réseau de trains en Ile-de-France. Avant, j'en connaissais à peine 15%. Et du coup, quand j'étais au lycée, mon lycée était loin de chez moi. Mon lycée était à Bobigny et fallait prendre les transports pour aller à Bobigny. Et au début, je connaissais pas, j'avais peur. Moi, ma phobie numéro 1, c'était de me perdre. J'avais trop peur de me tromper de direction et de me perdre. Donc, il fallait qu'un jour, je franchisse le cap de prendre les transports toute seule pour voir. Et du coup, le lycée, j'étais allée la première fois avec ma mère. Elle m'avait accompagnée à Bobigny parce que je connaissais pas du tout le chemin. Et elle m'a toujours dit, regarde bien les flèches. À chaque fois, tu regardes bien les flèches pour pas te perdre. Et du coup, quand j'étais avec elle, j'ai essayé de faire comme si elle était pas là et de regarder les flèches attentivement pour pas me tromper de chemin. Et au début, ce que je faisais, c'est que je prenais la RERD jusqu'à Gare du Nord. Ensuite, je prenais la ligne 5 jusqu'à Pablo Picasso. Et après, je prenais le 134 avant qu'il disparaisse et le 234 jusqu'à... Comment s'appelait l'arrêt ? Direction Fort d'Aubervilliers jusqu'à République... je sais plus, République quelque chose. Et j'avais peut-être 5 minutes de marche. Et déjà, il fallait que je retienne ce trajet par cœur pour pas me tromper le jour de la rentrée. Comment vous dire que j'étais angoissée, j'avais peur, j'avais trop peur. En tout cas, j'ai le souvenir la toute première fois que vraiment j'ai pris la RERD toute seule. C'était pour aller à Gare de Lyon. Non, pour la Châtelet, pardon. J'étais en panique, mais je me suis pas trompée de train, donc tout allait bien. Et bref, et du coup, je faisais que ce trajet-là, je n'osais pas faire d'autres trajets, parce que les gens dans ma classe, j'étais dans un lycée polyvalent, du coup ça veut dire que j'étais pas la seule à habiter loin du lycée, on venait tous de loin. T'avais des gens qui venaient aussi du 94 comme moi, t'en as qui venaient du 7-7, t'en as qui venaient du 95, t'en as même qui venaient peut-être pas du 78, mais on venait de loin quand même. Et eux, ils passaient tous par le RERE. Sauf que moi, je n'osais pas passer par la RERE parce que je ne connaissais pas. Et ils me disaient, allez Aïcha, viens avec nous, on peut prendre la RERE. Moi, je disais, non, c'est mort, je veux pas, je connais pas. Et un jour, j'ai craqué, j'ai dit oui. Et franchement, ce trajet était plus rapide pour moi parce que j'ai dû économiser peut-être 10-15 minutes de trajet. 10-15 minutes de trajet, c'est énorme. Et j'étais contente et du coup, je finissais par passer par là. Donc ça veut dire que du coup, au lieu de faire RERD ligne 5 bus, du coup 151, je faisais RERD Gare du Nord toujours. Je prenais la RERE jusqu'à Pantin et je prenais 151 jusqu'à lycée Alfred Coste. T'avais même le bus qui s'arrêtait juste devant, mais je sais pas, j'étais timide, je n'osais pas le prendre. Après, mais je crois le moment où vraiment, il y a 2 moments où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au transport, c'est parce que de 1, j'avais un ami un peu plus, clin d'œil, qui était passionné par les transports en commun. Vraiment, c'était une passion. Vraiment, il avait ça dans le cœur. Je suis sûre, même à l'heure actuelle, il l'a encore un peu. Et vraiment, c'est lui qui m'a vraiment transmis cette passion. Il m'en parlait tout le temps. Et vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les gens passionnés parce qu'ils ont toujours... tu sais, quand ils te racontent un truc, ils le disent avec le cœur. Ils sont contents, ils sont joyeux, ils sont enthousiastes. Et je peux écouter des gens parler comme ça pendant des heures, même si la personne elle est passionnée, je sais pas, moi, par les reptiles. Je peux t'écouter parler de reptiles pendant des heures. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressée. Et la deuxième fois, c'est quand j'ai fait mon premier stage au lycée. Mon stage, il était à Fontenay-sous-Bois. J'étais jamais vraiment allée à Fontenay-sous-Bois.
Et du coup, j'ai dû faire le trajet jusqu'à là-bas. Bon, c'était plus près que le lycée, ça c'est sûr. Et je finissais tôt, je finissais à 16h. Et à 16h, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas rentrer chez moi direct, j'aime trop traîner des pieds avant de rentrer, je sais pas pourquoi. Déjà, même au lycée, j'étais l'élève, je préférais être au lycée qu'être chez moi. Parce que chez moi, je m'ennuie. Ou fallait faire des tâches ménagères et j'avais la flemme. Donc, je préférais traîner avec mes copains au lycée, ou même traîner toute seule, mais je préférais être au lycée qu'être chez moi. Et du coup, ce que je faisais, c'est que des fois, je faisais des trajets. Et je savais qu'il y avait les RRE qui allaient là-bas, même si c'est pas le même RRE, enfin, parce que là-bas, c'est Villiers et moi, bon, j'ai la Pantin, donc je prenais n'importe quel RRE, ça me ramène à Pantin. Mais du coup, je me suis dit, tiens, si je passe par là, il se passe quoi? Et je finissais à Gare du Nord, je finissais là-bas. Je finissais à plein d'endroits et j'aimais bien. Même le RR1, qu'est-ce qui si je prends dans l'autre direction, je finis, qu'est-ce qui se passe si je prends là-bas, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un bus, si je prends ce bus, qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai commencé à avoir la découverte et à aller tout, à n'importe où. Parce qu'en fait, dans un sens, je me disais, c'est cool, c'est intéressant, je connais pas, je découvre. Et de l'autre, je me disais comme ça, si demain j'ai un pépin et que je passe par là, au moins je sais où c'est, je connais déjà le chemin, j'ai déjà pris, c'est pas inconnu pour moi. Donc j'étais vraiment en mode exploration. Je me souviens même un jour, je m'étais fait une liste des métros que j'avais jamais pris et je les ai tous faits en une journée. C'est-à-dire j'avais jamais fait par exemple la ligne 10, la ligne 12, la ligne 13, la ligne 11, la ligne... je les avais jamais prises et j'avais fait exprès de les prendre un jour juste pour voir à quoi ça ressemblait. Même les bis, je m'étais aventurée, j'avais vraiment tout fait en une journée et j'étais impressionnée par la ligne 10 parce que vraiment j'en avais jamais entendu parler. Et bref, ça c'est un détail. Et en fait c'est à ce moment-là que vraiment je me suis rendu compte que j'aime trop les trains. Juste que j'osais pas en parler parce que c'était un peu mal vu d'aimer les trains. Jusqu'à maintenant c'est mal vu, hein. Je sais, je répète tout le temps, je me répète de ouf aujourd'hui. C'était mal vu d'aimer les trains, j'étais vraiment vu comme un guignol, comme un fou. Et à ce moment-là je connaissais, à part lui, je connaissais pas beaucoup de personnes qui aimaient bien les transports en commun, quoi. Donc je sais pas trop en parler. Mais je laisse pas tomber, vraiment j'aime trop. J'ai même découvert les fameux tours de bus et j'aimais trop faire des tours de bus. Et pour être honnête avec vous, j'ai 24 ans, je fais encore des tours de bus. Franchement, j'ai vraiment pas honte, j'aime trop faire des tours de bus, vous vous rendez pas compte. En plus, moi je suis beaucoup dans la gamberge, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc me poser au fond du bus dans ma place favorite, regarder le paysage et réfléchir au sens de la vie, ou manger un bout quand j'ai pas le temps de manger mais que je dois faire un long trajet en bus, croyez-moi que ça m'arrange de faire des tours de bus. Et c'est comme ça que tout a commencé. Mais je voulais en savoir plus, mais tu sais, moi je suis quelqu'un, j'ai pas la réflexe d'aller tout le temps sur internet, c'est quoi ça, parce que j'y arrive pas, parce que je sais pas, j'ai pas ce réflexe là. Je préfère toujours parler avec des personnes, c'est comme ça que je retiens mieux et que j'apprends mieux. Mais à part cette personne là avec qui je parlais pas pendant un moment, j'avais personne d'autre. Et je me souviens, parce que j'avais rejoint TikTok en 2020, je me souviens, donc 2 ans après, en 2022 à peu près, je voyais de temps en temps des personnes qui se potaient dans ma For You page et j'aimais bien leur contenu, je likais, parfois même je commentais souvent. Et je me souviens, il y avait 2 personnes que je voyais souvent, c'était Greeny Money et TGV Atlantique 94. Eux deux là, je les voyais tout le temps dans ma For You page, surtout TGV Atlantique. Et je me rappelle ce qui m'avait marqué, c'est que ils se potaient beaucoup à Maison Alfort, Alfortville. Et vous savez, moi, j'habite à Alfortville, donc moi c'est une fierté de voir quelqu'un à Maison Alfort, Alfortville. J'étais trop contente, j'étais trop saucée, parce que pour moi, mais Alfortville c'était pas connu. Et me dire qu'il y a des gens qui se potent là-bas, c'est incroyable. Bon, après ils se potaient pas que le RRD, mais rien que le fait qu'ils soient là-bas, pour moi c'était un truc de ouf. Et j'étais trop contente. Et souvent je commentais, ah, t'es dans ma ville, ouais. Je sais pas s'ils s'en rappellent, et je sais pas s'ils vont écouter ce podcast et se reconnaître, mais j'étais déjà fan de toi à l'époque, je l'avoue. Et je me souviens à ce moment-là, je faisais des TikTok déjà, mais je savais pas de quoi parler. Je voulais partager une passion que j'avais, parce que je faisais des TikTok un peu basiques et ça me saoulait, quoi. J'en avais marre. J'avais envie de partager une passion que j'avais, parce que moi j'ai plusieurs passions. Mais je me suis dit, vu que le maquillage c'est un peu basique, la mode pareil, je me suis dit pourquoi pas les transports. Les transports c'est pas commun. Peut-être qu'au début on me verra en singe, mais si, je pense que je sais pas pourquoi, mais je sentais que ça allait bien se passer. Donc je me suis dit vas-y, je vais parler de train, on va voir. Et j'ai commencé vraiment petit à petit. Je crois ma toute première vidéo là sur TikTok qui est en ligne, parce que les autres je les ai archivés bien sûr. C'est celui avec le RRC là. Qu'est-ce que je raconte? C'est celui, avec les plans qui ont l'air les plus faciles à lire ou plus compliqués. Et en dernier, j'ai bien évidemment mis le RERC parce qu'il est très compliqué à lire. En plus, je crois que c'est le TikTok qui avait le plus de vues. Non, c'est un vlog du ghetto qui a fait le plus de vues. Mais en tout cas, il est dans le top 3 des TikTok qui ont fait le plus de vues dans mon compte. Tiens. Tu veux dire coucou? Oui. Dis coucou. Coucou.
Et je me suis dit, le mieux pour vraiment... moi, mon objectif sur TikTok, c'était de partager une passion et d'avoir une communauté. Comme ça, peu importe ce que je poste comme vidéo, il y aura toujours des personnes avec qui je pourrais commenter, qui vont commenter et avec qui je pourrais échanger. Moi, c'est mon but de base sur TikTok. C'est juste ça. Je me suis dit, rien de mieux que de commencer à lancer un peu des pics. C'est-à-dire, j'en sais pas mal de pics sur la RRA, je donne mon avis un peu tranché. Et je pense qu'il y a deux on va dire, éléments de vidéo qui m'ont un peu mis dans le game, mis dans le FC Communauté C. C'est mes critiques de bus RATP et mes vlogs du ghetto. Surtout les vlogs du ghetto. Les critiques de bus RATP, ça veut dire je choisissais une gare ou une station de métro qui avait plusieurs bus et je les critiquais un par un. Et moi je trouve ça rigolo, j'aimais trop faire ça, ça me prenait... j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai dû en faire même pas une dizaine. Et d'un coup j'ai arrêté parce que je sais pas que j'avais plus d'inspi, mais je sais pas, ça me saoulait. Peut-être que je le referai un jour, on verra. Mais je pense vraiment ce qui m'a un peu démarqué, ce qui m'a vraiment fait entrer dans la communauté C, c'était vraiment les vlogs du ghetto. Et pourtant c'est parti d'un truc bête, hein. Je me souviens, j'étais allée voir un pote à moi qui était à Neuilly-sur-Seine à ce moment-là, parce que de base il habite pas à Paris. C'était la première fois qu'on se voyait IRL, et je rentrais chez moi, il devait être, je sais pas il était quelle heure, mais il faisait déjà nuit parce que c'était en hiver. Et j'avais pris un bus, le 93 ou 92, je sais plus, et ce bus il était vide, mais vide de chez vide. Il y avait vraiment personne pendant tout le trajet que j'avais fait. Et moi j'étais impressionnée, donc je me sens comme ça à chaud, je fais une vidéo, je fais regardez, je suis toute seule dans le bus, la vidéo elle dure même pas une minute, hein. Et j'ai même dit au revoir au conducteur parce que j'étais toute seule dans le bus et je l'ai posté sur TikTok. Et je pense peut-être même qu'il y a ceux qui me connaissent grâce au du ghetto, je pense que c'était vraiment le tout premier, donc je pense que la plupart ils me connaissent un peu à cause de cette vidéo. Et je me suis dit c'est sympa, et c'était la première fois que je faisais vraiment TikTok à chaud, parce que d'habitude toujours je fais un TikTok, je fais un petit montage vite fait et je laisse dans mes brouillons et fin de l'histoire. Mais là je l'ai posté comme ça d'un coup et c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à en faire plusieurs quand j'allais à Villiers, quand j'allais là-bas, même quand j'étais à Rosny, je me souviens quand j'étais en formation à Drancy, j'étais partie j'avais un cours d'automaquillage à Rosny avec Adjenaya Makeup et j'avais fait un vlog du ghetto par exemple. Et je pense aussi ce qui a encore plus attiré les personnes, c'est quand j'ai fait un vlog du ghetto accompagné. C'est-à-dire au début j'étais avec Max, c'est le tout premier vlog du ghetto que j'étais accompagné. Après j'ai fait Moresnet qui a rejoint la partie et pas mal d'autres personnes. Il y avait après je vais pas tous vous citer, mais vous allez vous reconnaître. Et aussi j'ai fait un vlog du ghetto, celui où on faisait tous les métros et tous les RER en une journée dans l'ordre, et celui-là il a fait énormément de vues. Je crois que j'ai dépassé les 200 000 vues, un truc comme ça. Franchement je crois que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur mon compte. Et déjà franchement le défi était complètement fou, franchement il était génial, vraiment. Si je pouvais retourner en arrière et le recommencer, je vous jure que je le referais, vraiment c'était génial. Et pourtant on a eu des galères, hein. On a eu beaucoup de galères. On avait commencé, je sais pas on avait commencé à quelle heure, en début d'après-midi, on a terminé à peut-être 22h. C'était n'importe quoi, franchement j'avais kiffé. Et voilà, hein, c'est petit à petit grâce à ça que je me suis fait ma communauté. Et aussi ce que j'aime beaucoup, c'est que moi je pose beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais pas. Je me souviens un jour j'avais demandé si quelqu'un pouvait me faire une liste de tous les matos roulants sur les RER, les métros, les Transiliens, parce que moi je connaissais pas. Ça veut dire quand je voyais, je sais pas moi, les MI2N Altéo du RA, je disais que c'était le vieux RRA parce que je savais pas comment ça s'appelait. Et à force que vous me répétez tout le temps ça à la figure, ça finit par rentrer tout seul dans ma tête. Donc maintenant je sais que MI2N, MI09, les Z2N, machin, je connais presque tout par cœur maintenant et je suis trop contente. Et d'ailleurs merci beaucoup pour ça, parce que en plus de m'apprendre tous les matos roulants, ils sont ultra bienveillants avec moi. Je sais que ça aurait été d'autres personnes qui auraient dit oh tu fais chier, ça fait 100 fois que je te répète que c'est des je sais pas moi, des M77 et là tu comprends pas, t'es conne ou quoi. Heureusement vous êtes gentils parce que sinon j'allais trop mal le prendre. Et voilà un peu comment je suis rentrée dans le game. Après à l'heure actuelle, est-ce que la communauté TC ça veut dire transport en commun pour ceux qui savent pas, elle est bien? Franchement de mon point de vue oui. Après je vous avoue je préfère la communauté TC sur Twitter que sur TikTok, parce qu'en fait TikTok et Twitter c'est pas le même public. TikTok c'est plus les ados, les jeunes, moi aussi je suis jeune, mais je veux dire TikTok c'est plus, je dirais, si je dois donner une tranche d'âge, on va dire entre 13 et 17, grand max 18. Et sur Twitter c'est les 25 et plus. Il y en a qui sont un petit peu plus jeunes, mais c'est vraiment les 25 et plus. C'est comme si à ma gauche, donc TikTok, j'avais les fans de TC
qui sont jeunes, qui rêvent d'être dans le métier, qui font des formations, etc., les stages. Et à ma droite, j'ai ceux qui sont déjà dans le métier, qui sont à fond dans leur carrière, etc. Je suis un peu entre les deux, même si je rêve pas du tout de bosser dans la RATP ou quoi. Je n'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et voilà, en tout cas, je suis contente d'être dans cette communauté. Forcément, dans toutes les communautés, il y a des histoires, hein, ça, tu vois, je peux pas y échapper, mais je m'en fous. Moi, je l'ai dit plein de fois. Et voilà, clairement, j'ai annoncé la couleur directe, hein, parce que je me suis dit, là, je rentre dans une communauté et je sais qu'elle est principalement composée d'hommes, entre guillemets, parce que la plupart ils sont mineurs, mais c'est quand même composé d'hommes. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dedans, donc direct, il fallait que je montre que je rigole pas. Même si dans la vraie vie, je suis très très cool et que même cogner une mouche, j'y arrive pas. Mais je voulais montrer dès le début que je rigole pas avec vous, que je ne rigole pas avec vous, que si vous cherchez la merde avec moi, vous allez la trouver. Et que même si de base je suis pas méchante, croyez-moi que je suis capable de le devenir. C'est juste des petites menaces comme ça, histoire que personne me casse les couilles. Et parce que dans la vie de tous les jours, je suis très je m'en foutiste. Tu peux me faire n'importe quoi, je m'en fiche. Et encore une fois, je m'en fiche. Et même à un moment, je sais qu'il y a peut-être des personnes dans la commune qui peuvent pas me supporter, qui ne m'aiment pas. Il y a pas de souci, hein, je suis pas obligée de plaire à tout le monde, je m'en fous. Et j'ai même eu un moment où on me racontait des rumeurs comme quoi, j'ai eu des rumeurs qui tournaient sur moi dans la communauté. Je sais pas s'ils sont tous au courant, mais je sais que j'ai déjà entendu des rumeurs comme quoi apparemment je me tapais des conducteurs de bus dans le bus même, et j'étais en mode juste mais en vrai je trouvais ça un peu bête, hein, parce que franchement je m'en fous. Et ouais, franchement je m'en fous. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, vous le saurez jamais. Parce que, ok, je parle de train sur TikTok, mais ma vie privée, je l'avais pas sur TikTok parce que j'ai pas envie. Et du coup, maintenant, où est-ce que ça nous laisse cette passion? Et ben, à l'heure actuelle, je suis contente parce que je connais à peu près tous les matos roulants en Ile-de-France, que ce soit les anciens, les nouveaux, pas tous, hein, mais une bonne partie. On me reconnaît dans la rue. Normal, parce que je suis un visage découvert, encore heureux. Les gens apprécient beaucoup ma personnalité sur TikTok, ça me fait trop plaisir. Souvent on me dit que j'aime bien tes vidéos, continue comme ça. Et vous savez pas à quel point ça me touche quand ils me disent ça, genre je suis hyper contente, vraiment, merci. Et en fait j'ai l'impression que depuis que je suis un peu arrivée dans le game, après je suis pas une star, hein, je suis pas une superstar de ouf non plus. Il y a des personnes dans la communauté qui sont beaucoup plus connues que moi, mais j'ai l'impression quand même que il y a quelque chose qui a changé. J'ai l'impression que les gens, parce que moi je suis quelqu'un, je partage ma passion, mais pour moi c'est important que les gens autour de moi qui partagent la même passion, que eux aussi fassent la même chose, qu'ils aient pas peur de se dire oh j'ose pas en parler parce que mon entourage c'est mon entourage ça. Genre n'aie pas peur ma chérie, si tu aimes parler de train, parle de train et puis c'est tout. Et les commentaires négatifs, on s'en fiche. Et croyez-moi, j'en ai eu des commentaires négatifs, même si j'ai beaucoup plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs, mais j'ai eu des commentaires négatifs et de tout, hein, que ce soit surtout la part des fachos. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour j'ai fait une vidéo où je disais que je voulais pas bosser à la RATP parce que le métier que je veux faire de base, bon, il est un peu en lien avec la RATP, donc si un jour la RATP a besoin d'une graphiste, écoutez, moi je suis là. Mais je veux dire, tout ce qui est machiniste, conduire, la maintenance, c'est pas mon délire, j'ai pas envie de bosser dans ça, encore moins dans la RATP. Et j'ai juste mentionné un point qui est assez vrai, que la RATP n'accepte pas les femmes qui portent le voile, parce que c'est une entreprise publique, c'est une entreprise où il faut être neutre au niveau de sa religion, et moi je respecte. Et vu que je respecte ce point-là qu'il faut être neutre sur la religion, quand tu portes le voile, t'es pas neutre, parce que on voit à ton apparence que tu es de confession musulmane. Donc pour ce point-là, je ne veux pas travailler à la RATP parce que je ne veux pas rompre mon principe qui est de porter le voile. Bon, je ne l'ai pas expliqué avec autant de détails que je vous explique là maintenant, mais c'est pour ça que je ne vais pas bosser à la RATP. Et quand je l'ai expliqué, je me suis mangé des commentaires, hein. Et heureusement, il y en a beaucoup qui ont... Désolée, j'ai vu une scène qui m'a fait rire. Il y en a beaucoup qui m'ont incendié dans les commentaires. Je sais plus exactement ce qu'ils disaient, parce que c'était il y a 2-3 ans, je m'en rappelle plus. Mais franchement, ces gens-là, ils étaient méchants, ils avaient aucune pitié. Et en plus, c'est vraiment des parasites, parce que tu sais, il y en a un qui t'envoie un commentaire, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, et ça s'arrête pas, ça te bombarde de notifs, ça s'arrête pas. Je me dis, mais ces gens, c'est des robots ou quoi? Encore une fois, désolée, j'ai fait un truc trop marrant, je pouvais pas m'empêcher de rire. Mais ces gens-là sont des parasites. Et même une fois, j'avais fait une autre vidéo, je sais pas c'était pourquoi, et j'ai juste eu le malheur de dire que j'étais française. Mais c'est vrai, les gars, je suis français, je suis née en France, allô. Et genre, ils m'ont incendié, mais oh là là, ces gens, ils sont trop bizarres. Franchement, s'il y en a qui se reconnaissent dedans, vous êtes bizarres dans la rue, vous osez même pas me regarder, je vous regarde droit dans les yeux, vous baissez les yeux. Pourquoi vous faites les malins sur les réseaux? Non mais allô, quoi. Enfin bref. Je veux dire, il y aura toujours des commentaires positifs, des commentaires négatifs, mais l'important c'est de franchir le cap et de se dire j'ai envie de partager une
passion moi aussi, donc je vais oser. Et ne pensez pas aux vues, parce que à chaque fois que tu te focalises sur les vues, tu te décourages. Faut pas se décourager. Moi aussi, j'étais comme vous, j'ai commencé avec 300 vues, et même jusqu'à maintenant, j'ai des vidéos qui pètent, j'ai des vidéos qui ne pètent pas. Il n'y a pas de souci, moi je m'en fiche. Moi, c'est pas mon objectif d'avoir des vidéos qui pètent, de devenir influenceuse, d'avoir les 10K absolument, de gagner de l'argent avec TikTok, etc. Moi, je m'en fous. Je suis juste là pour partager une passion, c'est tout. Et ramener des gens qui discutent avec moi, avec qui on partage la même passion. Et même des personnes qui partagent pas du tout la passion, mais qui nous voient comme des gens normaux, parce qu'on n'est pas des extraterrestres, on n'est pas des gens chez tout, on est des gens normaux, juste qu'on aime bien les trains. C'est comme les personnes qui aiment le football, qui aiment les sports extrêmes, etc. C'est une passion comme une autre. Je veux juste banaliser ça, c'est tout. Disons que objectif, attends. Et du coup, et même là récemment, je me suis mis un peu au spot. Bon, j'en poste pas sur TikTok parce que je suis pas spécialement envie, mais je me suis mis un peu au spot. Pourquoi ? Parce que de base, je suis pas spotteuse. Tu sais, les spotters, c'est les personnes qui filment. Et souvent, ils filment les trains, ils filment les RER, ils filment tout, quoi. Ils filment ce qu'ils ont envie de filmer. Et moi, de base, j'étais pas spotteuse. Des fois, ça m'arrivait de spotter un petit peu, par exemple, quand j'étais sur Snapchat, mais sans plus. Et là, maintenant, depuis que je suis partie à Genève, parce que je me souviens, à Genève, j'avais vu leur tramway, et Genève en Suisse, hein. Et j'avais kiffé, et je sais pas, c'est à partir de ce moment-là j'ai commencé à prendre goût au spot, et du coup maintenant de temps en temps je spot un peu partout, surtout le matos qui va bientôt partir. Là en ce moment j'ai pas mal de spots, par exemple du MP73 qui va beaucoup me manquer, mais il faut en profiter avant qu'il se casse, hein. Et en plus vous savez, moi j'habite sur le 103, et avant le 103 il roulait en Agora. Je sais pas si c'est Agora quoi, mais je sais que c'est Agora. Et ces bus, je les aimais tellement, et en fait ils sont partis en 2019 et ils ont été remplacés par des Eliez. Et comment vous dire que jusqu'à maintenant, donc ça fait 6 ans, hein, je ne digère pas la disparition des bus Agora. Je le vis mal, je le vis très très mal. Ces bus là me manquent terriblement, je les veux encore, et malheureusement j'ai pas profité, j'ai pas fait suffisamment de photos, suffisamment de vidéos, suffisamment de souvenirs quoi du 103, parce qu'à ce moment là j'avais un téléphone qui était pourrave et je n'osais pas forcément prendre des photos etc, parce que justement je me disais que ouais, les gens ils vont voir bizarre si je filme un bus, etc. Et je regrette. Donc rien que par rapport à ça, ça m'a un peu donné le déclic de par exemple sur TikTok, comme ça demain ça arrivera pas à d'autres personnes. Et je sais que ça peut paraître bête, mais voilà, c'est pour ça. Et ce 103 d'Agora me manque tellement. Mais bref, en tout cas, est-ce que ça a changé quelque chose à ma vie ? Oui. Franchement, je suis très contente de faire partie de cette communauté. Je suis contente de dire au grand jour que j'aime les trains, même si c'est encore mon entourage qui le voit en bizarre, hein. Je sais que mes parents, par exemple, au début, c'était sceptiques, ils pensaient que j'étais folle. Et maintenant, ils sont habitués. Ma propre mère me suit sur TikTok, elle voit toutes mes vidéos, donc tout va bien. Et même dans mon entourage, au début, ils me voyaient en folle. Maintenant, je suis madame RATP. Et quand ils ont un souci de transport, je suis la personne qu'ils appellent. Et moi, je trouve que c'est bien comme ça. Et même des fois, je les mets dedans. Des fois, j'ai une copine à moi, elle va se reconnaître direct, hein. Des fois on échange sur la ligne 8. Après c'est notre ligne aussi, moi j'aime trop la ligne 8. Et voilà, après c'est quoi l'avenir que j'ai dans cette passion ? Je ne veux pas en faire mon métier, en tout cas arrêtez de me poser la question, je ne veux pas en faire mon métier. Je veux juste continuer à transmettre cette passion, continuer à vous poser des questions stupides, continuer, j'aimerais bien aussi m'intéresser un peu plus au matos roulant, mais hors Île-de-France. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille hors Île-de-France pour aller prendre les transports là-bas, voir comment ça se passe et faire une comparaison avec la RATP. Et à SNCF, je peux pas m'empêcher de comparer, j'ai des problèmes. Parce que malheureusement, j'ai déjà bougé, hein, au dehors de l'Île-de-France, mais j'ai pas beaucoup pris les transports. Ça veut dire, je sais qu'à Nice, j'ai déjà pris leur tramway, qui est super bien en passage, même s'ils vont en souterrain et qu'ils appellent ça un métro et que ça m'énerve parce que, allô, un métro, un tramway en souterrain, ce n'est pas un métro. Hashtag aigri. J'ai aussi pris le TER quand j'étais à Cannes. Oh, le TER PACA, là, Zou, je crois que ça s'appelait Zou à l'époque, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Oh, il était génial ce TER. Il passait, je crois, toutes les 10-15 minutes. Et le paysage, oh, c'était magnifique. T'as une vue sur la mer, les plages. Oh, c'est tellement beau. Oh, waouh. Franchement, j'oublierai jamais ce TER, c'est le meilleur. Il faut que je le reprenne un jour. J'ai aussi pris un TER, le TER Hauts-de-France là, pour Beauvais, parce que mon père il habite là-bas. Et c'est tout.
C'est tout. J'ai rien pris d'autre. Même un bus, j'ai rien pris d'autre. Pourtant, je suis allée à Marseille, je suis allée à Nantes, je suis allée à Chalon-sur-Saône, je suis allée à Chambéry, je suis allée... Vous voyez, j'ai quand même exploré un petit peu, mais j'ai pas pu prendre les transports là-bas. Je suis même allée à Bruxelles, j'ai pas pris les transports là-bas. Je suis même à Genève, je les ai vus passer devant moi, je les ai filmés, mais je suis pas montée dedans. Donc, faut que je me remette en question et que je remette ça à la page, parce que ça va pas du tout. Et je pense que j'ai tout dit, hein. Je vois pas... Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pourquoi j'aime les trains. C'est juste une passion que j'ai depuis bientôt 10 ans, que j'avais envie de montrer au monde entier, et puis c'est tout. Et encore une fois, s'il y a des personnes qui se reconnaissent, qui aiment beaucoup les transports en commun, mais qui n'osent pas parce que je suis un jeune de 14 ans qui est en train de se construire, ou je suis un adulte de 30 ans qui trouve ça que c'est un peu enfantin et qui n'ose pas trop, et bah, j'ai 24 ans, j'ose. Donc si moi je peux oser, tu peux oser. Il faut pas avoir honte, vraiment pas. Et voilà, donc là, si vous devez retenir pourquoi j'aime les transports, c'est ça. Parce que c'est vaste, parce que c'est intéressant de savoir dans quoi tu roules, pourquoi ça roule comme ci, comme ça, comment ça s'appelle, pourquoi il va d'un point A à un point B, pourquoi il passe par là, il passe pas par là, pourquoi, parce que, voilà pourquoi. C'est un peu vague dit comme ça, parce que quand on me pose la question, j'ai pas réellement de réponse à donner. Quand on me dit pourquoi t'aimes les trains, je sais pas, j'aime les trains, c'est tout, ça me passionne, c'est comme ça. J'ai pas vraiment d'explication. Et en tout cas, s'il y a un point sur lequel j'aimerais vraiment insister aussi, à part dire que c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour tout le monde, peu importe qui tu es, peu importe à quoi tu ressembles. Cette passion, elle est pour tout le monde. Si tu es blanc, tu es noir, tu es arabe, tu es asiatique, tu es latino, peu importe. Si tu es un homme, une femme, si tu es un enfant, un adulte, un vieux, une personne âgée, pardon, même un bébé, si tu es handicapé, en chaise roulante, il te manque une case en moins, t'as des problèmes mentaux, même des problèmes psychologiques, ou si, je sais pas moi, si tu es LGBT, si tu es gros, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Il n'y a personne qui est interdit à cette communauté, c'est ouvert à tout le monde. Parce que je sais que souvent tu peux subir de la discrimination quand tu fais partie d'une certaine communauté. Normalement, dans la communauté TTC, bon, il y en aura forcément, il y a des personnes, ça leur fait... Déjà, il y a des personnes chez ça leur fait pas plaisir que moi, Aïcha la musulmane, je parle de train. Genre, il faudrait que je reste chez moi, dans mon foyer, à faire mon ménage, à m'occuper de mon mari et de mes gosses que je n'ai pas. Mais je m'en fous, je fais ce que je veux. J'ai envie de parler de train, je parle de train, il y a quoi. Voilà, c'est tout. Et en tout cas, je vous laisse sur ça et je vous fais plein de bisous. Bye 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 bye. Oh putain, je vais jamais grandir, sérieux. Ouais, salut.